je viens d'arriver une semaine au cottage. J'ai commencé à écrire ça. J'ai passé une semaine un camp d'été. J'arrive de là. Quand je me suis rendu là, j'ai emmené mon sleeping bag. Là, dans la salle de dîner, toutes les odeurs dans la salle de dîner ramènent bien des mémoires. Une mémoire vive là, qui me rappelle que j'étais dans la cuisine. C'était l'année. J'avais 18 ans ou 19 ans. Ma mère m'a demandé d'être bénévole, d'être conseillère dans le camp d'été. Il y avait 6 ados qui dirigeaient le camp. Un adulte mature. Ah, il était des petits-enfants, là. Mais je les appelle des petits-enfants, là. Des petits vlimeux. Il fallait que je les supervise. Ah, là, ils salissaient quand ils mangeaient. Je ne me serais jamais imaginé ça. Tout ce qui touchait, là, tout ce qui touchait, il y a une chose seule chose qu'il ne pouvait pas toucher, c'était le pot de café, là. C'était une semaine longue, là, dure et acharnée. C'était... Non, on faisait ça le soir. On planifiait le camp le soir pour le lendemain. J'ai jamais aimé le goût du café. Ça a resté là pendant une couple de jours. Le café, là, ce point-là de ma vie, c'était amer, là, tu sais. Je ne me dérange pas l'odeur, là, mais c'était juste... ça me dégoûtait. J'avais des jeunes de boire ça, puis là, je me dis... Comment vous faites pour boire ça? Ah, la saleté, c'est un goût amer. C'était la nourriture. C'est la nourriture que les petits jeunes ne peuvent pas toucher. La chose sacrée, propre. J'ai commencé à en boire un petit peu tard le soir, j'ai commencé à qualifier de la journée. Ça me donnait un peu d'énergie, ça me boostait. Puis il y avait cet agacement là-bas. Ça goûte amer, ça goûte méchant. Il y a quelque chose un arrière-goût dans ma bouche. Ça ne goûtait pas les choses que j'ai déjà goûtées avant. J'ai commencé à en boire, pendant boire. Nuit à soir après soir. Tu peux réaliser. Finalement, c'était pas si pire que ça, finalement. Ah, j'aimais plutôt ça, moi, mon café. Ça me soutenait, là, tu sais. Ça goûtait bon. C'était noir. Il n'y a pas de lait, rien. C'était noir, là. Le café noir, là. Ça, c'est mon expérience. Par la fin de la semaine, je commençais à aimer le café. Quelque chose, hein? Quand j'ai voulu prêcher, Seigneur, qu'est-ce que de quoi je vais prêcher? Pasteur, ça a prié pour moi. Je ressens... goûtez et voyez comment est-ce que le Seigneur est bon. Bon, pourquoi pas? J'ai tellement des choses qui étaient dans mon cœur que je voulais partager avec vous. Ça a bien de l'allure. OK, on va y aller avec ça. Le psaume 34, on voit cette citation. Sentez, goûtez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux, béni soit l'homme qui cherche son refuge dans le Seigneur. Ça, c'est le psaume de David. Puis si vous lisez le psaume, on réalise, c'est un rapport victorieux dans un temps difficile. Voyez et goûtez et sentez comme le Seigneur est bon. Goûtez. Il y a beaucoup d'exceptions-là qui nous encouragent, qui nous enseignent comment est-ce qu'il est tourné vers le Seigneur. Une chose qu'il fait, il se tourne vers le Seigneur dans cette période difficile. Sentez, goûtez, et voyez comment le Seigneur, dans les périodes difficiles, il se tourne vers sa nourriture, il est tourné vers sa nourriture de réconfort. Sentez et voyez, goûtez et voyez comment que le Seigneur est bon. Pour voir comment est-ce que le Seigneur est bon dans les temps difficiles. J'étais à une table récemment. C'était une table c'était aux Philippines. Il y avait une table de concertation. Puis il y avait un principal, il y avait un pasteur. À quelque part dans la semaine,
il dépendait de deux choses. Emmener le message, on a préparé le message, on a emmené notre argent, et les choses que mon père aimait faire. Cette nourriture-là, il y avait de la bonne nourriture, de la nourriture exotique, puis étrange, des fruits de mer. Puis, premièrement, les légumes qu'on n'a jamais vus, qui étaient tous frais lavés, d'un bout de la table, pour l'administration. Il faut j'ai besoin de le mentionner. Ils ont fait le choix de sacrifice pour que ça soit de cette manière-là. On avait une raison parce qu'on voulait rester en santé. Un bout de la table. Il fallait que vous soyez prudent comme ce qui était plus. Des toasts puis des confitures, puis à l'autre bout de la table. C'était drôle. C'était intéressant. Et là, il était pas peureux par tout. Toute la nourriture qui était apportée, il était fasciné. Ils ont tout essayé des affaires, là, les crabes, là, qui sortaient de la coquille. Là. Mon observation, quand on est présenté avec la nouvelle nourriture, on va l'approcher de bien des façons différentes. Hein? On peut avoir peur un peu, mais être craintif, je suis pas sûr, j'ai jamais eu ça avant, je suis pas sûr que je vais y goûter. On peut l'approcher ça avec une certaine fascination. Wow! Qu'est-ce que ça goûte? On va essayer, et voilà. Le crabe était bon, j'avais un petit goût, là. Un petit goût. J'avais un petit avant-goût, j'aurais aimé ça d'en avoir plus, là. Puis l'invitation de David est claire. Venez goûter, voyez comment le Seigneur est bon. Craintif et fasciné. Venez nourrir les enfants. C'est quoi le goût? C'est quoi? En demandant à toi un enfant de 3 ans de comment goûter, là, ça va donner des résultats différents. Non. Là, s'il goûte, là, puis puis la commandasse, puis tu te le garoches, tu l'envales d'un coup sec, là. Il y a le petit morceau qui était sur le bout de la bouche, là, qui rentrera pas dans la bouche, là. Tu y goûtes, là, puis tu peux même pas y goûter, là. Tu le tenir dans votre bouche. Puis sans le mâcher, là. Ouf. Ouais, ça, là, c'était un autre patente, là. Il y a bien des façons créatives de pas goûter, là, tu sais. De trois façons de mordre 3 fois, là, un rat. Ça prend juste un petit morceau pour goûter, puis de voir que la nourriture était bonne, comme le Seigneur. Goûter, c'est plus que tu vraiment, là, tu te remplis ta bouche pour pouvoir y goûter, là. Prendre un bon morceau dans la bouche. C'est que goûter inclut une multitude de choses, là. Le goût, goûter, ça implique tous nos sens. C'est la nourriture, l'arôme. C'est comme l'arôme du café. Finalement, j'en suis revenu, là, regarde. La texture. Ça peut donner une bonne idée dans notre bouche, là. C'est les composantes élémentaires, le côté sucré. Ça, c'est en haut de la liste, c'est épicé, c'est salé, amer. C'est certaines places, ouais, un goût amer. C'est ça que je me suis habitué dans le café noir. Puis aussi, ma fille me dit ça, c'est les acides amino-acides. Du fromage, on sait que le sucré devient l'énergie, le salé, nos électrolytes, l'amer, les acides, encore là, amer. Là. On va juste éviter ça, là, ça goûte méchant. Umami. Les coups des acides amino, hein? Umami. On a l'habilité de goûter, on peut évaluer ce qu'on met dans notre bouche.
On peut évaluer ce qu'on mange. On ne l'avale pas d'un coup sec, là. Cette évaluation-là, c'est nous amener pour faire des choix qui nous nourrissent, qui nous empêchent de consommer les choses qui sont néfastes pour notre santé. Les poisons, les toxines, on font un goût qui nous attire. Les biscuits au chocolat, le briseur au chocolat, juste du chocolat, poutine, ouais, ouais, le goût qu'il nous a offert, tout ça. C'est quand on a fini de boire la paille de lait, là. Cette connaissance-là, on l'acquiert au travers des expériences. On a un de nos enfants qui avait du lait au chocolat. C'est une occasion rare de boire du lait au chocolat. Ça goûte tellement. Elle a bu tout que ça. Il y avait des morceaux dans le fond, là. Elle n'a pas eu l'expérience encore. Elle ne boit plus de lait amer, du lait qui goûte mais non, le lait qui est surette, là. Tu sais, le goût, là, qu'est-ce qu'on oublie, ce qu'on mange, qu'on boit, puis qui est le goût qui est bénéfique. Puis on va savoir comment bénéfique, qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu. On regarde dans Hébreux 5, 13, 14. Alors, quiconque en est au lait, n'a pas... Donc, si on est des enfants, le lait, c'est bon. Mais ils ne sont pas encore introduits à toutes les... mais... au lait qui n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a beaucoup d'affaires qu'on pourrait faire là-dedans, pour faire des sermons avec ça. Le point de ça, c'est que quand qu'on mange, qu'on s'entraîne, puis qu'est-ce qui est bon, ce qui est pas bon, on apprend qu'est-ce qui est pas bon pour nous autres, qu'est-ce qui est bon pour nous autres, peut-être pas bon pour une autre personne. Il y en a que là, si les patates frites m'ont dit, c'était pas bon. Il faut savoir qu'est-ce qui est bon pour moi-même, là. Mais il y en a qui m'aiment, mais là, ils m'aiment plus bien, là. La poutine inclus. Alors, remarquez bien, là. Ah, je les aime encore tellement. Mais c'est pas bon pour la santé. Faut s'entraîner. Ça, c'est le point du verset. On s'entraîne à distinguer le bien du mal, puis dans l'aspect spirituel, puis qu'on goûte, puis on voit que le Seigneur est bon. Si on apprend à goûter ce qu'il nous donne, on s'entraîner à distinguer le bien du mal. Ça, c'est une petite note de côté, je vous laisse en passant. Puis aussi, dans ce verset-là, un enfant, il vit au lait, là, il boit du lait. Un petit enfant, il aime ça le lait, là. Mais nos préférences de goût changent en conjonction avec le corps, parce que les besoins changeants. C'est pour ça qu'un ado va manger beaucoup de patates frites. J'ai besoin de ça. Je m'en reste ça, j'avais les cheveux gras, là. C'est des patates grasses, ça agressait tous mes cheveux. J'ai construit, j'étais allé de l'avant vers d'autres choses, là. Le nouveau-né est conçu pour aimer le goût du lait. Puis pendant un bout, ça satisfait. En tant que ça, que je sois assez grand pour s'asseoir à la table avec les gens, pour manger, puis prendre des choses, puis explorer, commencer à expérimenter qu'est-ce que la nourriture solide, quoi que ça goûte, la texture, la saveur. C'est assez important, là, c'est critique. Qu'on explore toutes les choses autour de moi, puis qu'on goûte, qu'on voit qu'est-ce qui est la bonne nourriture, qu'est-ce qui est pas bon. Puis c'est l'exploration de goût quand on est jeune, en bas âge, quand on grandit, mais là, les choses peuvent changer, là, en espérant que c'est pour le mieux. Qu'est-ce que je trouvais était vraiment bon en tant que j'étais jeune. Une fois par semaine, quand j'étais dans un long camp d'été, il y avait toutes sortes d'affaires dans un magasin, toutes sortes d'affaires. Je savais que
je voulais avoir. C'était comme chocolat. Oh mon doigt, un rang de fudge, des popsicles au fudge, là. Je boirais ça. Je boirais ça avec ma paille. Avec une affaire aux fraises, là. Avec des bavons. Je prendrais ça aussi. J'ai jamais ces affaires-là. J'avais assez hâte, là. Je vais vous dire. Ah, c'était tellement bon, là. 2 ou 3 ans plus tard. Ça n'a pas pris dans le monde. Ah, j'ai cherché dans le magasin. J'ai pris une canette. Je ne pouvais pas croire que je pouvais, que j'avais pas pu croire que j'avais géré ça. Mais nos goûts changent, là. Puis c'est une bonne chose, là. Parce que les choses que je ne fais pas, que je ne pouvais pas me passer, là. Aujourd'hui, je peux m'en passer. Mais le café, puis l'avoine, m'aime beaucoup, là. J'aimais pas ça, mais ça m'aime. Ah. Puis on peut grandir, puis mûrir dans des bonnes choses. Développer une diète. Qu'est-ce qui est bon pour nous autres, une diète. Il y a une autre chose qu'on peut faire aussi. Développer des préférences de goût. Si on exclut toutes les autres nourritures, on mange seulement de la poutine. C'est pas particulièrement bon. Développer des affaires, si je mangeais rien que du blé d'Inde, là, les habiletés physiques, mentales, les produits chimiques dans le cerveau, puis perdre la tête, là. Les préférences de goût, les préférences de goût, ça raccourcit des goûts, là. C'est des choses qu'on peut... si vous demandez, si vous tombez malade après une certaine nourriture, là, si c'était pas la nourriture avec la cause de maladie, je pouvais jamais regarder cette nourriture-là. Ça m'est arrivé quand c'est produit quand j'avais 7 ans. Dans un autre camp d'été, j'avais du blé d'Inde. Ça faisait un bout, on n'avait pas eu ça. Il y avait j'ai mis ce blé d'Inde, puis j'ai mangé ça trop vite. C'est la seule chose. Le lendemain, j'ai vomi. Hein. Je n'étais pas capable de regarder. Non. Dans le miel de d'Inde, non. Je voyais dans le blé de non. Là, je voyais ça dans la cuisine, là, je sortais, j'avais envie de vomir. Mais non. Ils ont mis un petit peu dans le ragoût, dans le sioux, là, tout ça, puis là, ça a pris un bout avant que je puisse commencer à manger du blé d'Inde. Même dans une canne de blé d'Inde, Neblitz, là. Je ne peux pas écrire manger du blé d'Inde d'un épi. Ça a pris un autre 2 ans. Je l'enlevais de l'épi. Puis là, je me parlais, je me raisonnais. Là, c'est fou ce que tu fais. Qu'est-ce que je fais là? J'avais une vision avec le blé d'Inde dans l'épi, dans l'assiette, dans la canne, mais pas dans l'épi. Oublie ça, là. J'ai eu un support de famille qui ont combattu ça. Je ne vais pas manger de blé d'Inde en épi. C'est une possibilité que, humainement parlant, on peut développer des espèces de méthodes de diversion pour d'évitement, là. D'évitement, là. L'ennemi cherche une façon, une méthode de nous empêcher de nous détourner, des méthodes de détournement, de se détourner de la Bible, puis qui nous éloignent, des méthodes que Satan utilise pour nous éloigner de la parole. On a besoin de reconnaître cette situation-là, où un moyen, un peu comme un pirate qui détourne un avion, là. Puis ça prend des parents qui peuvent nous supporter pour faire face à la situation. C'est partiellement commencer à nous montrer l'épi, ou montrer le blé d'Inde dans l'assiette ou dans la canne. Fait que ça a été une grosse étape, mais de franchir l'étape tranquillement. Puis on peut avoir une victoire là, lorsque nos parents nous aident à faire face à certaines choses de dégoût, des choses qu'on détourne puis qu'on va peut-être revenir vers les choses. Puis de découvrir que le Seigneur, qu'on peut y goûter, puis que c'est bon. Des choses, des applications spirituelles, je ne sais pas quel qui est, là. Qui c'est quel qui est, là, je ne sais pas. OK, le cours biblique avec Ron Cottle. J'ai fait des recherches. Ron Cottle, l'école biblique qu'on a ici à
Quand le Christ, quand il était né, le monde dans lequel il est né, c'était full de religions païennes. Des choses, quand il enseignait, ça venait de certaines religions, certaines choses qu'il disait, ça les a revolées d'en face, puis certaines d'entre eux autres, il y avait un certain élément de vérité qui ont été twistés ou tordus. Toutes les religions différentes, que les Romains, ils adoraient le gouvernement. Il y avait un groupe de religions, les religions mystères, puis une de celles-là, le Dionysus, Orpheus. C'était une secte grecque, des choses qui... Le Dionysus, le fils de Zeus, là, était la personnification de végétation. Il était associé avec le divin. Oh, le grand vigneron, le vigneron de fruits. Puis Dionysus, c'était le dieu du vin. Un breuvage, un plaisir. Il était le dieu de la vie animale. C'est ça qu'on figurait ça. La végétation grandissait. Les animaux, ils mangeaient de nourriture. Tu deviens comme Dieu, ce que tu es, ce que tu manges. Les animaux qui étaient les plus révérés, étaient considérés les plus saints, le taureau. Parce qu'il mangeait beaucoup, là. Puis il venait gras. Le taureau était gros. Puis il mangeait beaucoup d'herbes. Puis c'était par conséquent plus secret. Quand il adorait, si tu es ce que tu manges, il buvait beaucoup de vin pour commencer, là, en partant, comme partance. Ça, c'était les adorateurs. Tu devenais ivre. C'était dans un état religieux. C'était correct. C'était une bonne chose. Puis une partie de la cérémonie, là, il sifflait un carillon. Il disait au monde de venir, ça va en avant. Il soufflait une trompette. En gros, il venait à la table. Le cœur, le centre de la maison. Là, il égorgeait, il massacrait un bœuf là, pour goûter à son sang. Ouais, c'était assez dégoûtant. Là. C'est pour qu'il y ait Dieu en eux autres. Là, que là, ils se nourrissaient du sang, des tripes, n'importe quoi. Plus que tu fais ça, plus tu veux être sain. Non, je ne l'aurais jamais su. Je n'avais pas été dans le CLST, le cours biblique. Il a fait des recherches étonnantes. Quand on a suivi ce cours-là, il nous a montré comment les religions, puis comment le message de Jésus, il en est la vérité dans la noirceur et les ténèbres qu'il y avait, que les parallèles étaient, où ce que Christ était l'accomplissement de toutes ces religions-là, là, finalement. C'est cool. Là. Anyway, c'était le monde que Jésus, lequel est né, puis les pratiques de l'époque aussi. Puis là, c'est bon, OK, il s'est comme présenté, il était bon, dans Jean chapitre 6. Je savais que j'étais dans la Bible, j'ai commencé à méditer, goûter, voyez que le Seigneur est bon. Goûter, voyez que le Seigneur est bon. Qu'est-ce que la Bible a dit à dire pour la nourriture? C'est un peu de la communion, peut-être. J'ai commencé à lire Jean 6, je te jure, Jean 6 dit, ça paraît pas si pire que ça. Je suis le pain de vie. Qu'est-ce que ça fait? C'est beau. Regardez ça, c'est beau. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, puis sont morts. Encore là, sont morts. Ici, c'est un pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Ça commence à devenir bizarre. Là. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là, ça commence à devenir plus intéressant et bizarre. Là-dessus, les Juifs se disputaient entre eux. Ils disaient, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, je vous le dis en vérité,
Si vous n'en mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ça peut sonner agaçant. Les gens qui étaient alentour d'eux autres, ils ont quelque chose qu'on... OK. Là, il continue en disant, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi que celui qui ne mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne, et qui sont celui qui mange. Ce pain vivra éternellement. Peu importe celui qui se nourrira de moi, vivra à cause de moi. Il y a une grosse différence. Qu'est-ce que les sectes pratiquaient, c'est ce que Jésus dit. C'est similaire, mais différemment. C'est bien différent. On a besoin de manger, goûter, voir que le Seigneur est bon. Puis là, on vit à cause de lui. On ne devient pas Dieu. Ils pensaient, les autres, ils croyaient qu'ils devenaient Dieu tant qu'ils se nourrissaient de ça. En Christ, nous avons la vie. C'est notre paire de manche, là. On partage le souper du Seigneur, la Sainte Seine, puis on mange, on mange le pain, puis on boit du jus de raisin. Ça, c'est mon corps et mon sang. Ça, c'est un acte symbolique d'une vérité spirituelle. Ça démontre la réalité spirituelle, mais encore plus. C'est un rite dans nos vies. Cet acte-là qu'on fait, c'était un partage du Seigneur dans nos vies. La Sainte Seine, on a à goûter, voir que le Seigneur est bon. Donc, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait ça? Ça a l'air comme ça, une image. Comment est-ce qu'on fait ça en pratique? Comment est-ce qu'on goûte et on voit que le Seigneur est bon? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment on ne devait pas croquer le Seigneur? C'est spirituel, là. J'ai commencé à explorer dans mon imagination les éléments, quand on mange le physique, les éléments. Quand je mange dans le physiquement, il faut que je goûte la nourriture. Ça prend pas juste une bouchée, là. J'ai besoin de croquer. J'ai besoin de mastiquer. Ben, je peux, si je le mets dans ma bouche, puis je peux le savourer, hein, avant de l'avaler. Hein. Faut que je l'avale. Puis là, mon corps a besoin de le digérer. Puis là, mon corps se reconstruit lui-même, se régénère de tout ce que j'ai. Il se nourrit. Il se nourrit de tous les éléments physiques que j'ai mangés, la nourriture. Fait que goûter, c'est de nous emmener à goûter puis à avaler. Puis on goûte les choses de Dieu. Ça nous demande pas juste une bouchée le dimanche après-midi avec un café ou je sais pas quoi, là, qu'est-ce qu'on a après le service. On a besoin de goûter, de voir que le Seigneur est bon. Dans Chant 6, tout le chapitre au complet, ça m'a fait capoter, là. Jean 6, un peu avant, il a dit ne vous nourrissez pas de la nourriture qui est gaspillée. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Là, ils ont demandé, car c'est celui qui a marqué de son sceau. Il dit, qu'est-ce que devons-nous faire pour faire des œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous voulez qu'on focalise sur l'œuvre, la nourriture qui ne se gaspille pas. Il faut œuvrer pour la nourriture qui ne se gaspille pas. Puis l'œuvre qu'on fait,
C'est peut-être, bon, OK, bêcher le sol, là, tout ça, arroser, prier pour la pluie. Toutes ces choses-là qu'on fait, que les semences puissent se grossir quand on fait notre jardin. Là. Quand on travaille pour la nourriture spirituelle, c'est de croire en celui qui nous a envoyé, qui est envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre qui a été requise, c'est la foi. La foi en Jésus. L'œuvre qui c'est l'œuvre qui est requise, c'est d'accepter l'œuvre que Dieu a faite. On a besoin de nourrir, de mastiquer, de croquer, de savourer, évaluer la nourriture, puis pas juste avaler. C'est ce que cracher, on en a besoin. Puis digérer. Je voudrais vous inviter à croquer, ouvrir le livre, la Bible, croquer, lisez-la seul, en compagnie, lisez juste le verset, lisez le passage, tout le chapitre, tout le livre, pour faire juste dans une couple de minutes. Mais ça va à peu près 3 semaines d'études. Écoutez-les sur une cassette, lisez-les à haute voix, chantez-les vous-même, chantez et voyez que le Seigneur est bon, voyez comment est-ce qu'il est bon. Ne les inquiétez-vous pas, ça peut être juste un peu, des fois c'est dol, là, puis là tu continues, puis tu fais un effort, puis tu perces. Il y a des trésors cachés là-dedans. Puis peut-être que ça semble tout trop simple. Dieu, l'amour, Dieu, lumière. Peut-être trop compliqué, trop complexe. Ah, mon hébreu, oh boy. Et inquiétez-vous pas. Soyez audacieux. Soyez fascinés. Croquez. C'est sûr qu'on peut développer l'habitude de manger seulement notre nourriture naturelle. Merci. Mais on peut faire ça dans le spirituel aussi, là. Ça, c'est mon livre favori, Hébreu. Hein? C'est le seul livre que je lis. Ah, le goût sucré de son amour réconfortant. J'ai beaucoup de revenir tout le temps dans ce verset-là. Ça, c'est ma Bible favorite. L'amour de Dieu, ça nous donne notre énergie. Ça nous donne, on a besoin de notre sucre. Ça peut être seulement notre seule diète, le sucré. On peut devenir anémique. Les umami, la mamie de doctrine dans le livre. On a besoin d'ingérer, de savoir des bonnes doctrines. C'est comme la protéine qui renforce nos os. On ne peut pas fonctionner sans les protéines. On a besoin de prendre le temps de manger, d'avoir une diète balancée, un régime balancé avec la parole de Dieu, le sucre de sucré. Ah, ben, tu sais, le goût amer et amer dans la nourriture des mets chinois. C'est la nourriture de Dieu. On va le sucré, l'amer, le surette. Ça fait, des fois, on entend la parole, ça fait mal. Parce qu'il y a un côté surette et amer, mais c'est bon pour nous autres. Parce que ça peut faire mal. Pour adresser les aspects qui peuvent nous faire mal. Tu sais, des fois, ça goûte amer, la Bible, c'est assez important. Mais toutes les physiques diètes, des fois, peu importe ce que ça va, la nourriture amère, là, mais on arrive à le digérer malgré tout. C'est comme la Bible. Il y a des légumes, qu'il y en a certains qui sont crus. Certains légumes vont être cuits un peu avant de pouvoir le croquer, le nourrir, de s'envaler. Quand vous regardez ces passages-là, soyez pas gênés. Ça prend un petit peu de cuisson. Écoutez un bon prédicateur. Joignez-vous à un groupe d'école biblique fait partie des chapitres qui nous lancent un défi qui est dans le Nouveau Testament avec des enseignants qui peuvent nous enseigner au travers de l'école biblique. Tu sais, au moins que ça soit envalable, que ça soit la parole de Dieu, que ça soit nourri, ça nourrit. Je vois des choses qui n'étaient pas là avant. Ça devient rentre dans ma vie. Ça me renforce, ça me construit. J'ai des choses, des doctrines pour me tenir. Je ne tomberai pas sous la pression. Il y a beaucoup de calcium dans mes os. Des muscles forts.
Parce que je me suis nourri avec la parole de Dieu. Je les ai nourris avec la parole de Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que les ligaments, les tendons, je commence à comprendre comment le corps fonctionne, les ligaments, tendons. La parole de Dieu, c'est la même chose. Soyez aventureux. Allez dans des groupes d'école biblique. Venez avec un groupe de gens. Étudiez la parole de Dieu. Prenez une assiette, puis croquez. Quand on goûte, on en savoure. Quand on mastique, là, il y a la salive qui est relâchée dans notre bouche. Puis la nourriture commence à se dissoudre. La nourriture spirituelle, quand vous opérez la parole de Dieu, si on prie au Seigneur, illumine mon cœur, nourris-moi avec le cœur du Père, puis que ça puisse vraiment pénétrer dans mon cœur. Le Saint-Esprit œuvre dans l'œuvre de Dieu. Des choses qu'on n'a pas vues avant, on peut les voir, l'illumination. C'est comment est-ce qu'on commence à penser, que vous reflétez toute la journée, goûtez, voyez que le Seigneur est bon. Puis, la semaine passée, je m'en allais à Parry Sound, en Ontario. C'est un voyage de 9 heures, je l'ai fait en 7 heures. Je m'emmène toujours des carottes. J'aimerais, mais ça va être des chips. C'est croustillant, puis ils sont salés. J'aurais eu soif, j'aurais bu, il aurait fallu qu'on arrête encore. Je me suis emmené des carottes. Les petites, qui sont des mini-carottes dans le chat, avec des carottes. Puis là, je le reflétais avec le verset. Puis là, je mets la carotte devant moi. C'était pas un goût prometteur, je peux vous dire ça. C'était dur. C'était dur. Heureusement que c'était froid. C'était dans ma bouche. Puis il n'y avait pas grand-chose là, je vais vous dire. Ben, j'ai commencé à mastiquer ça, croquer ça. La sensation est bonne, mais tu sais, le croustillant. Il n'y a pas d'autre chose à faire pendant que je conduis. Puis là, j'ai continué à croquer, à mastiquer. Il y a quelque chose d'autre là que. Hey! La saveur commence à grossir dans ma bouche. Cette carotte est sucrée au bout du compte. Ça gardait un secret. Ça goûtait amer au début, mais là, ça s'est mis à goûter bon, là, puis ça goûtait sucré. Là. Du coup, je ne l'ai pas découvert. Mais j'avais eu à travailler pour le découvrir. Je ne l'avais pas mastiqué, je n'avais pas découvert les secrets. J'avais juste fait comme un tchic, en surface comme ça. Là. Je devais mastiquer, je devais savourer, je devais lui donner un certain temps pour comme prendre la parole. On a besoin de mastiquer, de savourer, on a besoin de méditer dans la parole de Dieu, puis demander au Seigneur. Vous allez être surpris. Qu'est-ce que vous allez découvrir que vous n'attendez pas, là? La parole de Dieu. Avec des richesses, c'est rempli de richesses cachées. Ça prend un certain temps de se rendre à ça. Ne vous limitez pas à une certaine partie de la Bible. Ne mangez pas avec vos yeux seulement. Ah, une belle histoire de Dieu. La terre s'entoure, le monde s'en montre là, je ne vais monter pas le lire. Là. Goûtez, voyez que le Seigneur est bon. Faites pas juste nourrir avec vos yeux, là. Pénétrez dans la parole. Fait qu'on a mastiqué notre nourriture. Là, on régurgite, là, ça. On va manger. Pour être nourri, il faut avaler. Avaler la nourriture, c'est qu'on l'accepte, là. Puis on s'éprend de ça. On permet à ce que ça devienne, ça fasse son œuvre dans nos vies. Vous dire oui au Seigneur, de la parole de Dieu, au Saint-Esprit. Prendre la parole de notre tête, qu'on a pensé. Là, la Bible peut laisser le temps d'examiner. La Bible peut laisser le temps d'examiner. On peut la questionner. Ça peut lui lancer un défi. Tu sais, travailler, pratiquer-la comme un entraînement physique. Tu sais, mais mastiquer-la. Puis là, on l'avale. En pratique, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est comme avaler spirituellement.
On ne peut pas savoir comment les effets sont. Qu'est-ce que Dieu va faire? On ne sait pas. Quand on est instruit, quand on obéit, ben là, on découvre que c'est une autre histoire, là. Un de ces aspects-là, un des aspects que les chrétiens ont, en y pensant pendant un bon bout de temps, c'est l'aspect de la dîme, là. Les journées que vous avalez, puis là, vous faites, là, puis là, vous avalez la parole de Dieu, puis vous obéissez. Mettez-moi à l'épreuve. Vous allez voir, vous allez découvrir ce que ça va avoir dans vos vies. On goûte, puis on voit comment que le Seigneur est bon. Prenez cette vérité ici, cette vérité. Entraînez-vous. Mastiquez-la, avalez-la, puis mettez-la en application. On ne sait pas c'est quoi exactement les résultats, là. Tant que quand on obéit, puis la parole fait partie de nous. Puis ça fait son chemin à travers de nous autres. Avaler peut être en accord, ça peut être une action, tu peux être en action, en accord avec Dieu. Oui, Seigneur, tu as raison, j'étais. Veut dire, je veux dire, j'étais en colère, j'étais égoïste, j'étais non aimant, puis dans la repentance, c'est comme voir comment est-ce que Dieu voit les choses. Puis nos yeux deviennent comme lui, puis on se voit comme lui il est, avec les choses amères que tu ne voulais pas le relâcher, le posséder. Mais quand on s'ouvre à ça, ça donne une vie, perception de vie plus saine. C'est aussi de faire un pas puis à faire une œuvre de Dieu que Dieu nous demande. OK, je vais passer ça. Les choses, quand on agit en obéissance de Dieu, on vient en ligne, on se met en ligne avec la parole de Dieu. La prochaine partie, c'est la digestion. Donc, ça peut être dans notre conscience. J'ai appris pendant des années des choses qui se digèrent mieux que d'autres. Un peu de combinaison, puis l'effet que ça a sur notre digestion en combinant certaines choses qu'on aime et qu'on n'aime pas, non? Mais certainement, une cuillerée de sucre, c'est pas vraiment. Je ne pas ça comme une doctrine, de prendre une cuillerée de sucre, là, donner de l'énergie, là. C'est que le sucré puis la mer, ça aide. Il y a des palliatifs qui nous aident à saisir la parole de Dieu dans nos cœurs. Dans la digestion, dans notre processus de digestion. Là. On expérimente les résultats parce que quand on digère notre nourriture, on a de l'énergie. On digère notre nourriture, ça nous donne de la force dans nos os. Puis on digère notre nourriture, ça nous permet de grandir, de croître, de faire un build-up. Là. Puis ça permet de guérir les blessures, les meurtrissures. Notre corps peut être construit avec lequel on se nourrit. Si on ignore certains aspects, certains éléments, on va souffrir dans nos corps si on n'a pas assez d'iodine. Des cloîtres là, dans la gorge, là, des glandes, puis qui se met à enfler, là, c'est des cloîtres, ça. Ça se met ça enfle dans le cou. J'en ai vu aux Philippines, là, pas ici. Puis le remède, pour empêcher d'avoir des cloîtres, vous avez besoin d'avoir un petit peu de d'iodine dans votre diète. L'iodine, tu vas avoir un petit biodine. À la pharmacie, puis demander au comptoir. Techniquement, c'est un poison. Mais un petit peu. Puis il y a des choses que la gloire, le message, ne peut pas vivre dans la gloire de Dieu. Si on n'en a pas un petit peu, si on ne permet pas la gloire de Dieu, un petit peu
de venir au milieu de nous, peut devenir laid, puis on est blessé. Notre diète, on a besoin de toute la parole de Dieu. Chaque petite affaire, on a besoin. On ne peut pas vous spécialiser seulement dans une chose et ignorer toute chose. Là. Pourquoi je mange bien? Parce que je vais avoir une nourriture saine. Je vais être en santé pour avoir de l'énergie. Je vais être capable de penser comme du monde. Les craft dinners, là, oublie ça, là, avec du fromage et des nouilles, là. C'est de macaroni avec du fromage. Là. Ouf! Ouf! Il a essayé ça pendant plusieurs semaines, pendant que j'étais parti 3 mois. Ça a été l'enfer. Ah! Il m'a dit de quoi, là? Oh, ah, c'était bon, mais tu sais, je veux dire. Il peut demander. Non, il n'y a pas eu une aversion avec ça. Non, non, à un moment donné, il s'est effondré, il n'était plus capable. Là. Avant que je le connaisse. Pendant 3 mois de temps qu'il a mangé ça, il bouh. On essaie de manger bien pour être fort. On pourrait être mince là, si on mange bien. Mesdames, je suis bâti avec qu'est-ce que je mange. Mon caractère chrétien ne peut pas devenir avec le caractère de Christ, à moins que je fasse comme lui, je me nourris de la nourriture spirituelle pour devenir comme lui. C'est que notre caractère, notre personnalité, ça ne fait pas, ne me rend pas comme Dieu. Non, pas Dieu, là. On devient pas. Quand on se nourrit de la parole de Dieu, notre caractère commence à s'aligner avec Dieu, qu'on pourrait devenir comme lui, parce qu'on est bâti à partir de la même vérité. On est conçu et bâti. Lui, il ne change pas. Il ne ment pas. Il ne compte pas de mensonges. Il est honnête. Il est fidèle. Puis il y a l'amour en lui. C'est l'amour lui-même. L'amour, l'incarnation de l'amour. On devient par nature comme lui. On peut pas. Je peux pas. Je peux pas devenir comme ça. Si la nourriture la diète que je me nourris, si je mange rien des choses du monde, des choses négatives, le critique, la peur, si je me nourris avec des choses qui me mettent en colère, des choses selfish, c'est des choses auxquelles je vais devenir. C'est égoïste et en colère. Si je garde ma pensée, si j'accepte par la foi la parole de Dieu, puis que je me mastique, que j'envale la parole de Dieu, puis que je permets les principes de Dieu, la parole de Dieu dans mon fort intérieur, puis une chose, ça va faire, comment je veux dire, faire les ménages dans mon corps de toutes les choses, me purifier, que je vais être transformé comme Dieu, devenir comme Dieu, lui en moi, puis moi en lui. Les mystères de l'Évangile, c'est des choses qu'on développe. On développe parce qu'on goûte puis on voit que le Seigneur est bon. Quand je partage, mon âme intérieure pour être robuste, pour être capable de soulever puis emmener des poids, être capable de courir dans des montagnes comme Caleb a fait, de grimper des montagnes tout le long de sa vie. Je trouve des guérisons, des blessures. Je peux résister au ravage du péché. Quand le Christ est en moi, mon corps s'enligne avec mon esprit. Puis son esprit à lui, cet esprit. Vous allez être un témoignage. Si vous êtes fasciné, si vous êtes fasciné, puis vous êtes en poursuite, puis vous êtes à la recherche à des choses qui sont spirituelles. Je suis fasciné avec la parole de Dieu. Vous recherchez ça dans votre vie, puis pour que ma vie démontre que je goûte, puis je vois que le Seigneur est bon. J'aimerais ça vous lancer un défi, comme il faut voir comment vous devez goûter, puis voir comment que le Seigneur est bon en prenant le temps. Des fois, j'ai ma dévotion, mais je fais ça dans rien que d'une traite, là. Prenez le temps. Ouvrez votre bouche, puis ouvrez votre bouche pour goûter, puis ouvrez vos yeux pour voir comment que le Seigneur est bon. Dans l'été, puis des choses qu'on voit, comment est-ce que les choses poussent, parce qu'il est bon. Le blé d'Inde, les fruits qui poussent, le jardin, puis il y a la santé, la plénitude,
Ça dit que notre corps, si on nourrit notre âme, notre esprit, notre corps va prospérer. Mais merci de m'avoir écouté. OK. On va tous se lever. Levons-nous. On va tous prier ensemble. Je voudrais sceller cette parole. Oh Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es tellement bon. Je voudrais te remercier pour toute la leçon que tu m'as enseignée. Je voudrais te remercier pour le cheminement que j'ai pris avec toi. Je voudrais te remercier pour améliorer mon goût pour la parole, que je puisse goûter, que je puisse voir que toi, Seigneur, tu es bon. Seigneur, je prie, je voudrais que tu nous aides toutes, nous tourner vers la table de banquet, qu'on puisse être encouragés, fascinés de la variété que tu mets devant nous, qu'on puisse se nourrir, puis le permettre pour devenir notre force, notre santé, notre énergie. On te remercie, Seigneur, Père, pour toutes tes bontés, pour ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Oh, il y a on a un snack en arrière des carottes, justement. Je pense que je vais aller en manger.